Mes chers collègues, Monsieur le Président, aujourd'hui, en ce jour de 25 octobre 2043, nous avons réussi à établir un rapport sur les salas. Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que les salas sont un outil extrêmement efficace sur les zones de combat. Ça permet l'évacuation des blessés et ça reste un outil éthique, quoi qu'on en dise. Par contre, nous avons besoin de mettre en place plusieurs mesures, en l'occurrence 4, pour pouvoir doter ces salas d'un sens moral et qu'ils ne soient pas en fait des robots tueurs comme la dénomination le voudrait. La première que nous souhaitons, c'est l'introduction d'un sens moral. Ce sens moral repose sur une copie dans les algorithmes de l'éthique combattante. Pour cette copie de l'éthique combattante, nous avons besoin de développer les algorithmes. Nous avons besoin de financer ces algorithmes pour permettre de faire en sorte que le SALA soit comme un soldat sur la zone d'opération, qu'il soit capable de prendre la bonne décision au bon moment. Enfin, le processus de décision doit toujours revenir à l'être humain. Il n'est pas souhaitable que les salas soient totalement autonomes. La décision, en dernier lieu, doit toujours être celle d'un soldat, d'un pilote de drone, capable de dire si oui ou non il faut ouvrir le feu. Enfin, je pense qu'il faut, et le rapport a établi, qu'il fallait établir un red button, c'est-à-dire un système qui permettrait de mettre hors d'usage les systèmes d'armes létaux autonomes. En cas, bien entendu, de piratage, de cyberattaque, mais également de perte de contrôle tout simplement sur l'algorithme qui serait devenu trop puissant, comme le voudrait la théorie de la singularité. Enfin, j'appelle cet hémicycle, en ce jour de 2043, après tant de conflits violents qui ont massacré la face de la planète, je souhaite qu'un véritable traité international sur l'usage de ces armes soit établi. Et nous pourrions commencer par l'Union européenne. Montrons l'exemple au monde entier sur ce traité. Mes chers collègues, je vous remercie.